j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais ça y est, je reprends. Et j'avais envie de tourner cette vidéo sur un des principes que j'avais déjà fait sur ma chaîne, qui était de raconter la région Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, j'avais envie de le faire sur une région qui m'a beaucoup inspirée, qui est la région Bourgogne, parce que j'y suis allée plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de pouvoir visiter plein de trucs. Et donc c'est parti. Alors on va commencer avec une présentation un petit peu générale de la région. Il faut savoir que la Bourgogne, elle est située entre 6 autres régions, donc l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, le Rhône-Alpes et l'Auvergne. Les Bourguignons représentent entre à peu près, on va dire, 2 et 3% de la population française, et son chef-lieu, c'est Dijon. Et depuis 2015, d'un point de vue administratif, elle fait partie d'une grande région qui s'appelle la Bourgogne-Franche-Comté. Alors dans cette région, on a 4 départements. On a la Côte d'Or avec Dijon comme préfecture, on a la Nièvre avec Nevers, on a également la Saône-et-Loire avec Chalon-sur-Saône et enfin Lyon avec Auxerre. Et pour vous présenter cette région, on va commencer avec la partie que je préfère, qui est l'histoire. Bon alors comme partout en France, il y a énormément de choses à dire sur l'histoire de cette région. Et donc nous, on va plutôt s'axer sur ce qui est de plus connu, je pense, en Bourgogne, c'est-à-dire les ducs de Bourgogne. Alors l'histoire des ducs de Bourgogne, elle est vraiment très très longue, c'est pour ça que j'ai essayé de vous condenser un petit peu tout ça. Donc nous, on va s'axer sur ceux qui ont eu vraiment une importance capitale dans l'histoire de France, à savoir la branche des Valois. Pour vous dire, ces ducs de Bourgogne étaient tellement puissants qu'ils ont failli détrôner le roi de France. Ils avaient un territoire qui s'étendait de la Bourgogne jusqu'aux côtes de la mer du Nord, donc à peu près jusqu'aux Pays-Bas. Et il faut savoir que c'était un des empires les plus puissants d'Europe. Donc nous on va parler de 4 ducs de Bourgogne et on commence avec le premier qui est Philippe le Hardi, qui était le dernier des fils du roi de France, et il a été nommé duc de Bourgogne en 1363, et en gros il acquiert plusieurs terres, dont la Flandre, l'Artois, donc tout ça c'est le nord de la France, et la Franche-Comté. Et ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il a construit la forteresse de Dijon, qui deviendra plus tard le palais des ducs de Bourgogne. Le deuxième duc de Bourgogne, c'est le fils de Philippe le Hardi, donc celui qu'on a parlé juste avant, qui s'appelle Jean sans peur. Pourquoi sans peur ? Parce qu'il a voulu tout simplement détrôner le roi de France. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il assassine son principal rival, qui est Louis d'Orléans. Ça va provoquer une guerre civile entre les deux clans, et du coup, il va se faire assassiner à son tour. Le troisième duc dont on parle, c'est Philippe le Bon, qui est le fils de Jean sans peur, et qui va bien évidemment vouloir venger son père. Pour ça, il va s'allier avec le roi d'Angleterre, parce que je vous rappelle qu'en fait, à cette période-là, c'est la guerre de 100 ans. Ce qu'on peut retenir de Philippe le Bon, c'est qu'il va vraiment accroître la puissance du territoire en grappillant quelques terres en plus, à savoir les terres qui vont jusqu'aux Pays-Bas. Et enfin, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il va faire construire en fait le corps du palais des ducs et aussi la tour de la terrasse, qui maintenant s'appelle la tour Philippe le Bon. Et enfin, le dernier des ducs, c'est Charles le Téméraire, donc fils de Philippe le Bon, qui lui, pareil, va accroître le territoire, et cette fois-ci, il va occuper le duché de Lorraine pour pouvoir le récupérer, sauf que pas de chance, il va être vaincu par le roi Louis XI à Nancy, et le problème c'est que il a pour unique enfant sa fille Marie, et en fait, avec la loi de l'époque, les filles ne pouvaient pas tout simplement gouverner, et donc le duché va être cédé au royaume de France. Et on en a fini avec cette partie histoire, et on va entamer la partie économie. Alors d'un point de vue économique, dans cette région il y a beaucoup d'agriculture, notamment de l'agriculture céréalière, des élevages, par exemple de vaches avec la charolaise, et on a aussi la viticulture avec les climats de Bourgogne, donc qui correspondent au terroir donc de toutes les vignes qu'il y a dans la région et qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'un point de vue entreprise, on a le groupe pharmaceutique Urgo, avec son siège social, la recherche et développement, mais aussi la production. C'est un groupe qui a plusieurs entreprises basées au même endroit, donc Urgo Médical, les laboratoires Urgo Healthcare, les laboratoires Superdiet et Urgotech. On a également l'entreprise Amoramaï, donc avec son siège social et sa production. Donc vous le savez, on va dire que c'est notamment la moutarde et les cornichons. Et en fait, Amoramaï appartient au groupe Unilever. Et enfin, si on doit citer une dernière entreprise, on a l'entreprise Seva,
donc qui a son siège social, ses bureaux d'études et sa production en Bourgogne. Elle est spécialisée dans sa conception d'outillage et d'équipements industriels, mais aussi de solutions de fermeture. Et elle appartient au groupe Saint-Gobain. Alors la Bourgogne, c'est une région qui est hyper touristique, elle a beaucoup de sites à visiter, et nous on va en citer quelques-uns. On a déjà le Muséoparc d'Alésia, donc qui est un cycle ludique et pédagogique, avec un musée qui va retracer l'histoire d'Alésia, avec un site archéologique de l'ancienne cité gallo-romaine. Et il y a aussi la statue de Vercingétorix qui a été édifiée par Napoléon. On a ensuite la basilique de Vézelay qui est vraiment un très très bel héritage de tout ce qu'on peut avoir d'un point de vue église en France. On peut dire que c'est un chef-d'œuvre de l'architecture romane et cette basilique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec son village. On a ensuite les Hospices de Beaune que moi j'ai visité cet été et qui est vraiment un site hyper riche niveau histoire. Histoire qui commence en 1493 avec la création de l'Hôtel-Dieu qui en fait servait d'hôpital. Il y a également le site de Guédelon qui consiste en fait à construire un château fort avec les moyens et les équipements du Moyen-Âge. Donc la construction elle a commencé en 1997. Moi j'y étais en 2015, donc c'était un peu le milieu des travaux. Et normalement les travaux ont prévu d'être terminés pour 2025. Ensuite on ne peut pas parler de sites touristiques sans parler de la ville de Dijon, qui est vraiment une ville riche, pleine d'histoire, vraiment agréable à visiter. Donc vous pouvez par exemple visiter le musée des Beaux-Arts, également la tour Philippe le Bon, donc on en a parlé tout à l'heure, et vous pouvez également vous balader en suivant le parcours de la Chouette, qui est l'emblème de la ville. Et enfin, vous avez les cités des climats et des vins de Bourgogne. Donc il y a 3 cités, à Beaune, Mâcon et Chablis. Il faut savoir que ce sont 3 sites totalement récents puisque ces cités ont ouvert au milieu de l'année 2023. Et donc c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet de découvrir la richesse des vignobles de la région à travers une expérience qui est multisensorielle et hyper ludique. Alors là, c'est la partie à ne pas manquer sur la région Bourgogne, c'est la gastronomie. Le premier plat qu'on peut citer, c'est le bœuf bourguignon, un des plats préférés des Français. On a ensuite les œufs en morette. Donc on racontait que dans l'histoire, quand on cuisinait un bœuf bourguignon et qu'il n'y avait plus de viande et qu'il restait que la sauce au vin, et bien pour récupérer cette sauce, on faisait cuire des œufs pochés et on les mélangeait à la sauce au vin qui nous restait et ça nous faisait les œufs en morette. Et enfin on a les escargots de Bourgogne, donc ils sont cuisinés avec du beurre d'escargot. Le beurre d'escargot ça correspond à de l'ail, du persil mélangé à du beurre. Et on est aussi obligé d'évoquer la moutarde. Forcément quand on pense à la Bourgogne, eh bien on pense à la moutarde. Ensuite, d'un point de vue sucré, on a le pain d'épices avec la maison Mulot et Petit-Jean, qui est aujourd'hui la seule entreprise artisanale qui produit ce fameux pain d'épices. On a ensuite les anis de Flavigny, qui sont ces petits bonbons blancs ronds, qui sont toujours mis dans une boîte, dans une jolie boîte. Moi je sais que mes parents ils mettaient toujours cette petite boîte d'anis de Flavigny dans leur voiture. Je sais pas si vos parents faisaient ça aussi. Dites-le moi. Et enfin, on a la crème de cassis qu'on utilise notamment dans le kir, qui est un mélange de vin et de crème de cassis. Pour les fromages, en Bourgogne, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fromages. Cette liste est non exhaustive, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas le fromage. Donc il y a les poisses, le chaours et le sous-matrin. Et enfin, pour finir sur cette partie gastronomie, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on va parler des vins de Bourgogne. Donc il y a 4 cépages qui sont associés à la Bourgogne. Donc on a le pinot noir, le chardonnay, l'aligoté et le gamay. Alors au niveau des vins blancs, on peut avoir le chablis ou le saint-véran. Pour les vins rouges, on a le pommard. Et enfin, on a le vougeot et le rully, qui sont des vins blancs ou rouges. Et enfin en bonus, si vous voyagez en Bourgogne, vous allez apercevoir sur les bâtisses que les toits sont composés de tuiles vernissées qui sont vraiment hyper typiques de la région. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo de reprise vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, par exemple que ce soit sur l'histoire, la géographie ou autre chose sur la culture générale, ou
ou sur les parfums et les cosmétiques, qui est le domaine dans lequel je travaille, ou un autre sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À bientôt!